Voici la cause de la souffrance du peuple noir, ou encore dirais-je de la race noire. En réalité, écoutez ce que je vous ai écrit, écoutez attentivement. En réalité, selon l'Église catholique, il n'y a que 3 archanges qui sont officiellement reconnus. C'est ainsi que l'archange Michael, Gabriel et Raphaël incarnent leur statut de chef parmi les anges. Découvrez avec moi les 4 autres anges ou les 4 autres archanges non reconnus par l'Église catholique, que l'on nomme les 7 anges de la Bible, les 7 dieux créateurs tout-puissants de la Bible, les 7 fameux chandeliers. Le livre d'Enoch a déjà fait partie de la Bible. Écoutez bien, le livre d'Enoch a déjà fait partie de la Bible, mais il fut déclaré hérétique au IIIe siècle. L'Église catholique romaine, c'est-à-dire Vatican, n'appréciait pas le chapitre 6 de la Genèse, où le contenu relate que quelques anges se rebellèrent contre Dieu, contre les 7 grands esprits Congo, les 7 archanges, et prirent la décision de descendre sur terre pour épouser les filles des hommes. L'Église catholique n'appréciait pas ce fameux chapitre 6, car parmi l'Église catholique, existent des anges rebelles dans la chair de l'homme, incarnés dans la matière, faisant partie de l'armée des démons du ciel. Il y a une armée céleste. Il y a l'armée céleste Congo, l'armée de justice, de lumière, et il y a aussi l'armée des démons, l'armée des ténèbres. Je vous en parlerai prochainement. Cependant, le livre d'Enoch est encore, à nos jours, intégré à la Bible éthiopienne, et non catholique et occidentale. Enoch est plus une référence que le Christ, car le seul livre que le Christ, c'est-à-dire sauveur, biblique, citait régulièrement parce que il le connaissait par cœur. Il citait souvent le livre d'Enoch, le Christ, car il le connaissait par cœur. Enoch, le scribe, comme je vous avais dit, c'est alias Thoth. Et donc, une référence pour le Christ. Enoch, le scribe, ou encore Thoth, est une référence pour le Christ, pour le sauveur de l'Église catholique, de l'Église blanche. Le kémite est une référence par excellence. L'évidence est de constater que le Christ, le sauveur, connaît ou connaissait le mystère, connaissait par cœur le livre d'Enoch. Un fait que l'Église catholique a toujours essayé de dissimuler par tous les moyens. Et vous allez comprendre. À la lumière de ces vérités, il est aisé de comprendre, pour le culte de l'ange, précisément celui des 7 anges suprêmes, que le culte a été interdit par l'Église catholique romaine et Vatican. L'Église catholique a toujours été perturbée par certains anges, et pourtant, Jésus croyait en leur existence et y faisait référence régulièrement. C'est ce grand secret caché de l'Église catholique qui a plongé, c'est ce grand secret caché de l'Église catholique qui a plongé la race noire et l'humanité dans les ténèbres. Le fait que nous avons oublié de rendre culte à tous ces anges du trône céleste, source de notre existence. Nous devons chercher à les connaître, à communiquer avec eux, d'être en communion totale avec eux, nos créateurs, pour qu'ils nous élèvent dans des plus hautes dimensions spirituelles, de nous délivrer. Et cela engendrera la paix, la vie et l'harmonie. Un monde meilleur, un monde d'amour, un monde d'anges, un monde angélique, un monde des dieux sur terre. Enoch est le seul homme à s'être métamorphosé en archange sur terre, l'archange Métatron, car il est un des 7 anges, un des 7 archanges incarnés sur terre, l'un des 7 sur terre dans la chair, tout comme Kimbangu. C'est pourquoi je vous dis que le messianisme est noir, car ces 7 esprits s'incarnent dans la peau noire. Et
Quand ils s'incarnent dans la peau noire, ils sont des gardiens de l'humanité. Ils élèvent l'humanité. Et donc, mes frères et sœurs, je reprends. L'Église catholique romaine nous cache des choses. Dans la Bible, à aucun moment, on parle de culte rendu à des anges. On n'en parle pas. À l'Église, on ne vous dit pas de prier pour les anges, d'adorer les anges, de les glorifier. On ne vous le dit pas. On vous dit de glorifier un certain Jésus, un certain Christ. Mais le Christ n'est pas le créateur, n'est pas la source de la vie. Alors je continue encore. Ça c'est une chose. C'est que... Attendez, je vais me mettre où ça où excusez-moi, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est que déjà l'archange, le mot archange signifie le commencement ou encore commandement. Le commencement. Archange. Donc les 7 archanges sont le commencement de la vie. Sont le commencement. Ils sont le commencement et aussi, ils sont aussi le commandement. C'est eux qui commandent. C'est eux qui régissent l'univers et la vie. C'est eux qui forment la vie. C'est eux qui donnent la vie. C'est eux qui donnent vie à des créatures. Et qui donnent les formes aussi. Hein? Derrière les mots se cache la vérité. Vous avez compris ça? Archange. C'est super ange. Archange. Ça signifie cela. Le commencement. Dès lors, on comprend que c'est eux le commencement. C'est eux la source de notre existence. Donc, parmi ces 7, le Père. Vous avez compris ça? Et donc, en priant Jésus, en glorifiant le Christ, Allah, Bouddha, vous vous trompez. Vous oubliez l'essence même, la source même de notre existence. Et donc, l'une des prochaines vidéos que je ferai avec vous, ce sera tout simplement la prière de Kimbangu que je vais lire avec vous. Et nous allons comprendre l'existence de ces anges-là, de ces créatures célestes-là. Ce fameux royaume Congo avait disparu. Ce royaume Congo qui avait régné dans les temps les plus reculés avait disparu. Mais il va faire surface, va ressurgir. Et nous partirons, comme je vous l'avais dit, je ne cesse de le dire depuis des années, pour une nouvelle et grande civilisation noire. Le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Mais quand le noir deviendra blanc, ça sera pour une grande civilisation, ça sera pour la paix, l'harmonie, l'équilibre. Je vous dis, mes frères et sœurs, à très bientôt. À très bientôt. Et je tiens à glorifier ces éternels-là, ces 7 grands esprits Congo-là, qui m'inspirent et qui me guident. Qui suis-je? Je ne sais pas, mais je suis parmi vous. Et je suis là pour répondre la lumière. Uriel, Uriel, Uriel. Gabriel, Gabriel. Prochainement, on va détailler, on va comprendre quel est le rôle de chacun. Qui est qui? Qui est qui? À très bientôt, chercheurs de vérité. Et que la lumière soit et la lumière fut. La vérité est la lumière. Et la lumière est. Donc la vérité est parmi vous. Et ça pour l'éternité. C'est le règne de la vérité. À très bientôt.